Nous examinons tout d'abord le vœu 21 relatif à une dénomination en hommage aux femmes victimes de violences, notamment conjugales, dans le 13e arrondissement. La parole est, je crois, à Jérôme Coumet pour le présenter, monsieur le maire du 13e. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, je présente aujourd'hui un vœu à portée symbolique très forte et sans doute une première en France. Dans notre pays, une femme meurt assassinée par son conjoint ou ex-conjoint tous les 2 jours et demi. Hier, nous apprenions le 48e féminicide cette année en 6 mois. Chaque année, 220 000 femmes sont victimes de violences physiques, psychologiques et ou sexuelles. 220 000. Ces chiffres sont édifiants, car ce terrible bilan ne dénombre pas celles qui se taisent, toutes les vies brisées, toutes les souffrances muettes, par peur des représailles, pour protéger leurs enfants, leur famille, pour ne pas perdre leur emploi, par crainte de n'être pas prises au sérieux ou de n'être pas écoutées, entendues ou crues. Car en effet, dans un grand nombre de cas, leur bourreau sait prendre l'apparence de l'employé modèle ou du gendre parfait. Et sous cette chape de silence, elles encaissent des coups, souvent graves, souvent irréparables, parfois mortels. Ce bilan est terrible et ne cesse de s'alourdir. La période de confinement aurait généré une augmentation de 20% des violences conjugales. Ici encore, pour celles que l'on a pu dénombrer, ici encore, c'est une estimation. Car la violence domestique est une réalité, mais c'est une réalité qui se cache parfois jusque dans notre environnement lointain ou plus proche, et tous les 2 jours et demi. Les médias, la presse, nous rapportent hélas quasi quotidiennement un flot macabre de faits divers, toujours plus effroyables, décrivant les actes barbares d'hommes apparemment ordinaires, pères de famille, voisins, collègues, qui, suite à un événement ou par habitude, frappent, blessent et même assassinent. Les armes sont multiples, mains nues, armes blanches, armes à feu, objets contondants, puis récemment, le feu, les roues d'une automobile qui passe et repasse sur le corps d'une femme. Et de nouveau, dans la nuit de dimanche à lundi, à Douai, une femme est décédée sous les coups de son compagnon. Face à cette escalade dans la violence, dans les violences faites aux femmes, nous sommes, je suis, terrassés, anéantis. Et en tant qu'homme, je m'interroge, car nous parlons ici d'une violence très majoritairement à sens unique. Je vous épargnerai les grandes théories liées aux héritages éducatifs ou les grands principes consistant à considérer qu'un enfant qui a été battu battra à son tour. On ne peut pas parler de scénarios classiques ou évoquer simplement des profils similaires, car chaque nouveau crime est plus intolérable et chacune de ces victimes était un être unique. Mais on peut s'interroger. Ces funestes ricochets de violence sont-ils inévitables? Les petites filles ne sont pas épargnées par le fléau de la maltraitance. Or, à de très rares exceptions près, les femmes ne font pas subir de telles violences aux hommes. Que dire, que faire? Comment lutter contre le silence? Et comment déceler les ombres menaçant le cours d'une vie, justement lorsque les ombres se dissimulent dans ce qu'elle a de plus intime, la vie privée? Je le disais en préambule, dans notre pays, une femme meurt assassinée par son conjoint ou ex-conjoint tous les 2 jours et demi, et ces drames laissent des familles entières totalement anéanties, ravagées, perdues dans la tourmente de sentiments mêlés. Nous ne les voyons pas, nous ne les entendons pas, nous ne les connaissons pas. Nous souhaitons qu'un lieu à Paris, dans le 13e, leur soit dédié. Un lieu qui nous permette aussi de nous retrouver, de nous rassembler, de nous recueillir, de crier aussi notre indignation, un lieu symbolique pour leur rendre hommage, un lieu pour briser le silence. Et ce lieu, nous l'avons voulu non loin de la place de la Bergère d'Ivry, elle-même femme victime de violences que nous avons honorée il y a quelques années. Chers collègues, je vous demande votre soutien et je veux remercier en conclusion tous les groupes de la majorité d'avoir souhaité, avant même le vote, de s'être associés à ce vœu. Merci à vous. Merci beaucoup, Jérôme Coumet. Je donne la parole à Laurence Patrice. Merci, monsieur le maire, et merci à monsieur le maire du 13e arrondissement, ainsi qu'aux élus de la majorité du 13e, d'avoir présenté effectivement ce vœu qui aura évidemment un avis favorable. Il est absolument essentiel de pouvoir rendre hommage à toutes les femmes victimes de violences, notamment conjugales. Et l'inscription d'une dénomination dans l'espace public offre une visibilité essentielle.
On peut donc, cette dénomination d'un site du 13e est tout à fait appropriée. Le site pourra en cela devenir un vrai lieu, non seulement mémoriel, mais qui portera, qui sera aussi peut-être un lieu de rassemblement et qui aura force à la fois d'exemple et puis et aussi donnera une visibilité à ces femmes qui trop souvent, sous les coups, sous toutes les violences, disparaissent sans qu'il ne reste rien que sinon un peu on en parle dans les faits divers. Il y a évidemment toutes les associations mobilisées, mais dans le temps, il ne reste plus grand-chose. Donc ça permettra chaque jour, au quotidien, de garder parmi nous cette mémoire et surtout de permettre à chacun de réfléchir et de s'engager dans la lutte contre ces violences. Voilà, je sais que ma collègue Hélène Bidard est évidemment totalement favorable, évidemment, à ce vœu, comme nous tous et toutes. Merci beaucoup, Laurence Patrice.